Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur dans le Loiret. Donc là je vous emmène faire un petit tour de plaine, aller voir un petit peu les champs. On est au 15 mars, donc la nature est en train de se réveiller après cet hiver qui a été un petit peu particulier parce qu'on a eu des fortes gelées. Là la nature se réveille et puis on va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans les champs. Donc là ce premier champ c'est un blé de colza. Donc sur un précédent colza, et c'est un de mes premiers champs que j'ai semé en direct. J'avais implanté une févrole l'été dernier et j'ai semé directement dedans avec mon semoir, l'Avatar, là à l'automne, sans refaire de façon. Donc je suis plutôt content de ce blé qui est plutôt en bon état. Peut-être un peu juste en talage encore, mais bon, normalement ça devrait faire un beau blé. Donc voici la deuxième parcelle, une parcelle toujours de blé, mais là avec c'est un blé sur un précédent oignon. Donc là comme travail du sol, j'ai simplement passé un cultivateur lourd, un CLC de chez Gverneland, et puis ensuite on a semé directement avec le semoir de semis direct. Donc plutôt un blé un peu plus vigoureux qu'à côté, parce que le sol a été un peu plus travaillé, donc je pense que c'est un peu plus minéralisé. Alors troisième parcelle, un blé un petit peu différent. Donc là c'était un blé de maïs, j'avais fait la vidéo pour le semis. Donc un blé qui a plutôt loupé au début. Donc c'était un blé que j'ai fait directement derrière le maïs, donc qui était plutôt en très bonne condition au moment du semis. Donc j'avais pas forcé la dose, j'avais mis une dose quasiment normale, un bon 150 kg pour cette année avec les PMG, ça faisait 300 grains. Donc c'était pas assez. Ensuite on a eu quasiment 3 à 4 semaines avec des petites pluies tous les jours, 1 ou 2 mm. Donc ça a entraîné quand même pas mal de pertes de pieds. Donc finalement au 15 décembre j'avais une très mauvaise levée. Donc j'ai décidé de ressemer ce blé en travers. Donc j'ai ressemé la totalité du blé en travers au 15 décembre et ces petits blés sont ressortis mais ont eu le gel. Donc globalement j'ai enchaîné les petits problèmes. Alors je pense que là j'ai le nombre de pieds suffisant pour emmener ce blé au bout, mais il est un petit peu moins fourni qu'un blé classique. Donc je vous laisse regarder un petit peu quelques images. Donc c'est un petit peu ma déception au niveau de ces semis de blé. Donc nous voici dans une parcelle de colza qui est plutôt bien réussie pour l'année, puisque cette année c'est vrai que les colzas c'était un petit peu compliqué l'implantation. Donc cette parcelle j'ai un peu triché puisque je l'ai arrosée, c'était la seule parcelle que je pouvais arroser en colza. Donc ça m'a permis de l'implanter. Ensuite les autres colzas je les ai implantés plus tard, à partir du 20 septembre. Ils sont plutôt un petit peu en retard par rapport à celle-là, mais plutôt équivalents en termes de développement. Voilà, nous sommes dans une parcelle d'orgie vert donc, que j'avais semé directement dans un couvert. Donc j'avais semé un couvert, un mélange avec pas mal de variétés, donc avec pas mal de plantes, pardon, du sarrasin, de la vesse, du radis, un peu de moutarde. On peut dire que le couvert n'était pas très développé, mais l'orge n'est pas si mal que ça. Il y a quelques semaines, on la voyait même pas à travers le chaume
de blé et les résidus de couvert. Et là elle est en train de partir et je suis agréablement surpris. J'avais un petit peu peur pour cette orge, mais globalement elle est en train de se rattraper. Voici ma parcelle d'oignons. Donc les oignons commencent à bien sortir. Alors cette année j'ai un type d'oignon un petit peu différent des autres années, donc qui démarre plus vite. Donc je ne sais pas si vous arrivez à le voir derrière moi, mais là ils sont en train de pointer. Il y en a plus de 50% de sortie chez les mâles, et chez les femelles une bonne cinquantaine de pourcents aussi. Donc ils ont l'air de sortir plutôt ensemble. C'est bien. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était important pour moi de vous montrer un petit peu où en étaient les cultures. Je vous ferai un petit point comme ça, tous les mois ou tous les 2 mois, pour faire un petit peu le point de l'avancée des cultures et que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe dans mes champs. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis bien sûr à bientôt pour une prochaine vidéo, tous les samedis midi. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit lien qui va s'afficher juste après. Et puis, portez-vous bien.